Les femmes dans les courses, effectivement, elles étaient extrêmement marginales si on revient 30 ou 40 ans en arrière. On a commencé à voir sur les programmes de courses le nom de femmes entraîneurs, Christiane Ed par exemple. On a aussi vu quelques noms dans la colonne des jockeys. Ça a été le cas de Dari Boudboul, c'était dans les années 70, qui a même gagné à l'époque, un quintet, ce qui était vraiment assez exceptionnel. Et bon, ensuite, on a observé une forte féminisation dans les écuries de course au niveau de l'emploi. De plus en plus de jeunes femmes ont travaillé dans ce milieu, mais avec toujours aussi peu de femmes dans le rang des compétiteurs, des compétitrices. Très très peu de femmes jockeys. Et donc, pour tenir compte justement de cette forte féminisation du milieu professionnel, du fait que désormais, depuis environ 5 ans, il y ait plus de 60% des élèves dans les écoles qui sont des jeunes filles, et que désormais il y a sûrement plus de 40% des femmes qui sont employées dans les écuries, elles représentent un peu plus de 40%, eh bien, le président Edward Rothschild a eu l'idée, dans un premier temps, de créer un circuit de courses pour femmes jockeys qui a duré une dizaine d'années avec une trentaine de courses. Et en 2017, un changement assez profond avec la mise en œuvre d'une remise de poids spécifique aux femmes. Cette remise de poids, elle a été instaurée pour tenir compte, malgré tout, d'une différence c'est peut-être de capacité physique ou de force physique. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Les meilleures d'entre elles, eh bien, elles n'ont pas ce delta à compenser parce qu'elles sont les meilleures. Mais celles qui sont dans la moyenne, eh bien, cette remise, elle est là pour compenser un peu une différence physique. Ça a amélioré effectivement la mixité parce que en 2017, première année de mise en place de cette mesure, le nombre de montes, de victoires, de places des femmes du hockey a été multiplié par 2. Et en 2018, cette progression a été un peu moins forte, mais elle a été pratiquement de 50%. Donc la première année, plus 100%, la deuxième année, 50%. Et la troisième année, 2019, qui vient de se terminer, stabilité des résultats. Toutefois, il faut relativiser cette part-là. Malgré cette progression, les montes des jeunes femmes par rapport au nombre de montes total, c'est 14% du total, et leur gain en compétition, ce qu'elles gagnent, c'est 10% du total. Il y a vraiment une très 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 forte féminisation, je dirais, dans 2 domaines, chez les entraîneurs, parce que alors là c'était l'exception de l'exception il y a 30-40 ans, et maintenant c'est très fréquent, et de plus en plus, et il n'y a plus aucune barrière et rien qui ne s'y oppose, honnêtement. Plus personne ne va faire un peu de faire une remarque parce que c'est une femme qui entraîne. C'est fini, ça, à mon avis, c'est fini. Et il y a
à une montée en puissance dans le personnel qui s'occupe au quotidien des chevaux, et progressivement qui les monte en compétition, et ça c'est tout à fait c'est ce qu'on vient d'expliquer assez longuement. Voilà, c'est quand même un métier qui est vraiment très féminin maintenant, et qui a évolué d'une façon extraordinaire. Donc moi, quand j'étais jeune, parce que je suis issu d'un milieu professionnel, mon père était entraîneur, il n'y avait pas une femme dans l'écurie. Il y avait des cavalières amateurs qui venaient une fois de temps en temps monter. Aujourd'hui, dans la même écurie, familiale, même si c'est plus ma famille qui s'en charge, la représentation féminine est de 60%. 60%, de 0 à plus de la moitié. Donc c'est une évolution vraiment très forte, quoi.